J'espère que vous avez la pêche. C'est David de la page Facebook Augmenter ses revenus grâce à l'immobilier avec la page YouTube, le compte YouTube qui a exactement le même nom. J'espère que tout le monde va bien avec ce super temps, ce super soleil, ces températures hyper agréables. Je voulais impérativement vous faire une vidéo, ça fait un moment que j'y pense. En fait, j'ai voulu réaliser cette vidéo après avoir accompagné quelqu'un qui voulait en fait, qui a fait appel à mes services afin d'augmenter sa rentabilité et automatiser son business en LCD. Donc effectivement, cette vidéo s'adresse surtout aux personnes qui font la location courte durée, la location saisonnière. Et au début, je ne sais pas trop comment je devais nommer cette vidéo sans paraître trop agressif, hein, parce que j'ai un petit peu cette réputation de tailler en fait dans l'art et de ne pas faire dans la dentelle. Et donc je ne savais pas s'il fallait marquer un truc du genre comment les concierges Airbnb tuent votre business, ou comment les conciergeries spolient votre rentabilité, ou comment les conciergeries Airbnb vous empêchent de gagner plus d'argent, etc., etc. Donc du coup, je me suis dit je vais faire un truc un peu plus soft et je vais marquer comment comment choisir en fait sa conciergerie lorsqu'on exploite un bien en location courte durée. Donc comme je vous disais, il y a quelques mois de ça, j'ai donc accompagné un investisseur toulousain qui m'expliquait que voilà, qu'il avait vu que son taux de remplissage baissait, que son cash flow baissait, qu'il y a certains mois qu'il avait même dû retirer de l'argent de l'argent de sa poche pour pouvoir payer une partie des charges ou du crédit. Et donc je suis allé voir cet appartement et il était super bien placé, pour ceux qui connaissent Compense Caffarelli, super bien placé, bien agencé, bien décoré, franchement le truc au top. Sauf qu'il y avait deux hicks en réfléchissant. La première chose, c'était le montant charge crédit que je trouvais qui était hyper élevé et qui plombait une partie de sa rentabilité. Et la deuxième chose, c'était sa conciergerie qui me mettait la tête sous l'eau. Je ne sais plus à combien il était. Alors, c'est pas tant le prix qu'il payait parce que c'était pas si élevé que ça, un petit peu supérieur à la moyenne pour moi, hein, et il était à 39 euros par séjour. Mais ce qui me gênait, c'est que il avait de grosses restrictions. De grosses restrictions. De nombreux investisseurs, des blogueurs, des coachs en location saisonnière, ils vont insister sur quelque chose qui est hyper important, c'est que vous devez impérativement déléguer pour transformer votre appartement en machine à cash. Il faut déléguer parce que sinon, je ne vais pas vous apprendre, mais si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver dans une prison dorée avec une activité très chronophage et très énergivore. Donc il faut impérativement déléguer. Ah bah tiens, j'ai des pigeons qui sont de sortie. Donc il faut impérativement déléguer. Mais à quel prix? Alors, c'est vrai que c'est intéressant de voir l'argent rentrer sans avoir à faire grand-chose, sans faire de remise des clés, sans faire de check-out, sans faire de blanchisserie, etc., etc. Mais quel prix il faut payer pour cette prestation? Est-ce que c'est 20 à 30% de votre chiffre d'affaires, comme je le vois sur la plupart des sites qui font de la conciergerie? Vous allez voir, ça pullule, ça, c'est juste énorme ce business. Est-ce que c'est entre 35 et 60 euros par séjour? Alors bien sûr, je vais nuancer, hein. Si vous payez ce prix-là, il faut prendre en compte le standing du bien. Si vous avez un bien qui se loue 200 euros par séjour, eh bien, vous n'avez pas de souci. Et en plus, que si vous l'avez acheté pas cher, vous n'avez aucun souci à payer même 50 ou 60 euros par séjour. D'accord? Si la personne s'occupe de tout. Parce que vous aurez un cash flow qui est juste énorme. Donc ça, c'est super important. C'est super important à prendre en compte. Si vous avez une conciergerie qui est vraiment professionnelle et efficace, cette conciergerie va impérativement à un moment donné être victime de son succès. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, elle va vous mettre des restrictions parce qu'elle va avoir de plus en plus de travail, de plus en plus de boulot, et ça va être compliqué à gérer. On ne peut pas tout faire en même temps. Sauf si on recrute, sauf que si on recrute, il faut recruter des gens compétents, il faut aussi faire beaucoup plus de volume. Et le problème de mon ami, je vais l'appeler Georges, j'ai toujours voulu avoir un ami qui s'appelait Georges, donc je vais l'appeler Georges. Les restrictions étaient les suivantes, c'est qu'il devait louer au minimum 3 nuits, les check-out, les gens devaient partir au plus tard à 11 h, et la remise des clés se faisait entre 17 h et 21 h
et ils appliquaient des frais d'arrivée tardive après une certaine heure qui n'étaient pas donnés. Et tout ça, en fait, c'est des restrictions qui vont vous empêcher d'augmenter votre rentabilité parce que vous ne louez pas la nuit. Et surtout, il y a des gens qui ne vont pas venir parce qu'ils se disent ouais, mais moi, franchement, c'est abusé d'avoir. Moi, je voudrais avoir l'appartement des 15 heures. Voilà, moi, je suis à 15 heures. Et il y a d'autres personnes qui vont dire moi, je serai sur la route à 23 heures. Mais si jamais il y a un problème sur la route ou dans le train ou au niveau de l'avion, si j'ai 3 heures de retard, je n'ai pas envie de payer en plus. D'accord? Donc, en fait, c'est un petit peu. Ça, le gros souci, c'est que les restrictions dont je parle, vous allez vous tirer une balle dans le pied. Et souvent, comme vous n'avez pas le choix, parce que vous êtes pris dans le quotidien, si vous avez un emploi qui est prenant, si vous avez des enfants, etc., eh bien, vous allez dire, bon, c'est comme ça, je dois faire avec. C'est bien gentil de faire mon beau discours, mais c'est quoi la solution? Alors, je vais parler d'un autre ami que vous avez déjà vu dans pas mal de mes vidéos, qui s'appelle Vincent. Et lui, Vincent, donc il est fonctionnaire de police. Il est fonctionnaire de police, il n'a pas beaucoup de temps, d'accord, il avait une vie de famille aussi, etc. Et donc, lui aussi, pareil, il me disait, David, j'arrive pas à louer, j'ai moins de renta, etc. Et lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait pris un prestataire virtuel. Alors, je ne vais pas nommer son nom pour ne pas me retrouver en porte-à-faux, mais il payait quand même 72 € par mois pour la remise des clés. En fait, pour ouvrir la porte de l'immeuble et la porte de l'appartement. 72 € par mois. Et il louait, lui, au minimum 3 nuits. Voilà, parce qu'il ne savait pas comment faire autrement. Il ne savait pas si c'était possible de louer à la nuitée. C'était compliqué à gérer, les draps, etc. Et donc, aujourd'hui, il loue à la nuit. Donc à Toulouse, il arrive à louer à 65 € la nuit. Une nuit, c'est quand même pas mal. Moi, je suis 10 € plus cher que lui parce que j'ai mis des stratégies que j'ai poussées à son maximum. Il a aujourd'hui sa propre serrure connectée. Donc, en fait, il peut gérer l'envoi d'un code temporaire qui permettra d'ouvrir la porte de l'appartement. Enfin, le locataire sera complètement autonome parce qu'on peut le créer dès réception de la réservation. L'autre chose intéressante, c'est que voilà, pour la porte d'immeuble, il a son propre système qui ouvre les portes d'immeuble. Et tout ça, la serrure, bon, je ne vais pas donner le prix, je ne vais pas faire de publicité, mais rien que le système qui permet d'ouvrir la porte d'immeuble, il ne dépasserait pas les 20 € par mois. Après, il lui reste à gérer le ménage. Aujourd'hui, un ménage, on peut trouver à 18 € un bon ménage. Et la gestion des draps, ça peut aller à 10-12 € par parure complète en le récupérant à la blanchisserie et en déposant dans l'appartement. Et la différence, elle est là. C'est qu'à partir du moment où il ne cesse pas de m'envoyer de messages me disant « David, je te remercie parce que depuis que je suis passé à la nuit, chose que je ne pensais pas possible, je suis passé à la nuit depuis que mes locataires arrivent à partir de 15 h sans heure limite d'arrivée, ça a complètement changé ma position vis-à-vis de Booking Airbnb. » Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, de dire vous devez choisir de façon efficace et intelligente votre conciergerie pour ne pas vous retrouver dans ces difficultés, c'est-à-dire à gaver une conciergerie alors que vous ne louez pas en utilisant le maximum de potentiel de votre appartement. Moi, je loue à la nuit à des prix que je ne pensais pas du tout possible il y a 2 ans de ça. Et lorsqu'il y a des périodes de vaches maigres, des périodes creuses comme le mois de mai, eh bien, j'ai la chance de pouvoir louer à la nuit et de quand même remplir, de quand même faire mes 20 nuits minimum par mois, ce qui permet de faire une grosse différence sur mon cash flow. L'objectif de cette vidéo, c'est bien sûr de prêcher pour ma paroisse, mais c'est surtout de vous faire prendre conscience que certaines conciergeries aujourd'hui, c'est comme les vendeurs de pelles de la ruée vers l'or. C'est-à-dire ceux qui s'enrichissent, ce ne sont pas ceux qui ont investi dans les appartements, du moins ceux qui l'ont fait intelligemment, oui, mais ce sont les conciergeries, ce sont comme les chercheurs, les gens qui allaient chercher de l'or, les mecs qui s'enrichissaient, c'est les gars qui leur vendaient les tentes, les bottes, les pioches, les tamis, les pelles, etc. Et là, c'est exactement la même chose. Je ne dis pas que toutes les conciergeries sont mauvaises. Moi, j'en ai eu, malheureusement, je suis tombé que sur, j'allais dire des guignols, mais j'allais dire surtout des menteurs. Voilà, c'est surtout ça que je n'ai pas supporté, des menteurs. Et le prix n'était pas en corrélation avec la qualité de la prestation. Donc du coup, on a dû couper court à notre collaboration. Donc voilà, donc moi j'ai créé ma propre conciergerie. J'ai aujourd'hui 4 prestataires indépendants
que j'ai formé avec ma propre méthode, c'est-à-dire que j'ai développé un système de formation qui en 2 heures rend quelqu'un opérationnel, et surtout avec des outils qui leur permettent de faire une prestation de façon rigoureuse, en respectant les règles d'hygiène et en un temps record. Voilà. Et ça fait toute une différence dans mon fonctionnement parce que je sais que j'ai du monde, j'ai du personnel compétent, ils sont payés à leur juste valeur et le travail est fait de façon rigoureuse, ponctuelle. Ça, c'était le souci avec mon autre prestataire qui me disait « Ouais, j'ai fait la sortie et le ménage dans la foulée », alors que c'était pas vrai. Il disait limite, laissez les clés dans la boîte aux lettres et il faisait le ménage une demi-heure avant la personne qui arrivait après. Ouais, sauf que c'était pas propre, c'était fait à la va-vite et à l'arrache. Donc voilà, c'est ce que j'ai. Moi aujourd'hui, j'ai ma propre serrure connectée que je commercialise, ça vous le savez déjà. Donc je peux créer des codes temporaires lorsque la caution a été payée, que j'envoie par SMS au locataire. Et ça, je peux aussi le déléguer à X ou Y. Voilà, quand je pars, je peux le déléguer à n'importe quelle personne. Ça se fait en 15 secondes, hein, ce que je suis en train de vous dire. Le système d'ouverture de porte d'immeuble, ça vous coûtera 20 € par mois. Donc pour avoir en illimité des entrées, et pareil pour votre serrure connectée, donc c'est juste énorme. Donc vous allez investir sur votre serrure connectée une fois, et après vous aurez un abonnement pour ouvrir la porte de l'immeuble. La formation des prestataires, c'est pas très compliqué, mais il faut avoir sa méthode pour être efficace, et ça je pourrais vous la montrer par la suite. Et moi, ce que je dis, c'est que voilà, si vous avez votre propre système, vous allez vraiment pouvoir augmenter de façon substantielle vos bénéfices qui seront tirés de la LCD. Donc quand vous choisissez votre conciergerie, vous devez avoir des critères très rigoureux, à savoir que entrée H24 à partir de 14h30, 15h, pas de limite de restriction de minimum de nuit et un prix qui est en corrélation avec la qualité du service. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo va vous aider d'avoir plus clair, surtout pour les personnes qui démarrent dans la location saisonnière. Ne vous laissez pas abuser, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à faire un petit like ou laisser un commentaire ou à partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.